Vous allez dans quelques instants découvrir Tosca, peut-être le chef-d'œuvre de Giacomo Puccini. Un opéra créé, la date est facile à retenir, en 1900, à partir d'une pièce du dramaturge français Victorien Sardou. C'est un opéra à l'intérieur duquel se nouent la politique, l'amour, le désir, la trahison et la mort. Tout commence à l'intérieur d'une église romaine où Mario, un jeune peintre, est en train de brosser l'immense portrait d'une Marie-Madeleine en prière. Un inconnu s'introduit dans cette église qui semble se cacher. Le sacristain arrive à son tour et ne paraît guère apprécier le peintre. Mario, lui, songe à sa maîtresse, la cantatrice Floria Tosca, et sa belle voix de ténor résonne, car c'est un jeune premier, donc une voix aiguë de ténor. Quand le fugitif sort de sa cachette, Mario reconnaît un des chefs de l'opposition qui était emprisonné. Mais il a juste le temps de lui donner son panier repas, car la belle Floria Tosca arrive, à la fois jalouse, amoureuse, soupçonneuse, survoltée. C'est elle, une soprano, bien sûr, puisque c'est une jeune première. Mais on perçoit dans les élans de sa voix que c'est une soprano qui a du caractère. Après quelques baisers, elle s'apprête à repartir quand elle aperçoit le portrait qu'est en train de peindre Mario et croit y reconnaître la jeune marquise Attavanti. Nouvelle éruption de jalousie, car cette Marie-Madeleine est blonde aux yeux bleus. Mario promet de lui faire des yeux noirs comme Tosca pour que celle-ci accepte de partir. Angelotti, le fugitif, sort alors de sa cachette. Mario lui donne la clé de sa villa, lui indique une cachette sûre dans le puits au fond du jardin, et le coup de canon annonçant son évasion ayant retenti, le pousse à partir au plus vite. À peine est-il sorti que voici le sacristain qui revient exultant pour célébrer par un tédéum la défaite de Bonaparte à Marengo. Les enfants de chœur dansent autour de lui une farandole joyeuse quand soudain, sur un grand fracas d'orchestre, Scarpia, le terrible chef de la police, entre dans l'église entouré de ses sbires, fait taire le désordre et fait fouiller chaque recoin à la recherche du fugitif. Le retour de Floria Tosca qu'il convoite éveille alors le désir de Scarpia. Et faisant d'une pierre deux coups, il imagine d'exciter la jalousie de la jeune femme et d'en profiter pour arrêter le fugitif et se débarrasser de Mario, son rival. Bien sûr, Scarpia, qui n'est pas un jeune premier, qui est du côté de l'ombre et de la violence, a une voix noire, celle d'un baryton. La foule se presse alors dans l'église et tous, Scarpia y compris, entonnent un immense tédéum solennel et grandiose qui conclut avec éclat le premier acte. Au deuxième acte, on se retrouve dans le bureau de Scarpia qui dîne tranquillement. Bientôt, un de ses sbires, Spoletta, vient lui expliquer que, n'ayant pas trouvé le fugitif, il a au moins fait arrêter Mario. Scarpia l'interroge en vain, mais voici Tosca qui l'a convoqué. Celle-ci se jette dans les bras de son amant, mais Scarpia envoie le peintre dans la pièce d'à côté pour un interrogatoire plus poussé. Et il reste seul avec Tosca. C'est alors un formidable duo, un formidable jeu du chat et de la souris entre Tosca et Scarpia, mais elle refuse de parler, elle refuse de trahir son amant, jusqu'à ce que Scarpia fasse ouvrir la porte qui communique avec la pièce où l'on torture Mario. Tosca n'en peut plus, elle révèle la cachette du fugitif. On amène alors Mario, ensanglanté, qui, apprenant par Scarpia qu'elle a parlé, repousse sa maîtresse. Tout s'accélère alors. On vient apprendre à Scarpia que Bonaparte a en fait gagné la bataille. Mario crie « Victoire !» et Scarpia ordonne qu'on l'exécute. Et Tosca se retrouve à nouveau seule avec Scarpia. Elle comprend qu'elle doit payer le prix de la vie de son Mario et le demande sans détour au chef de la police. « Quanto? Il prezzo ?» Combien ? Scarpia fait d'abord semblant de ne pas comprendre, puis abat ses cartes. C'est son corps qu'il veut. Elle est effondrée et chante alors un air qui résume sa vie. Vici d'arte, vici d'amore, j'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Et puis elle accepte le marché, exigeant un sauf-conduit pour tous les deux. Scarpia acquiesce, explique seulement que pour sauver les apparences, il faut faire une exécution simulée. Il appelle Spoletta, lui dit que l'exécution sera simulée, et il ajoute « comme nous l'avons fait pour Palmieri ». Spoletta semble comprendre quelque chose que nous ignorons. Et Tosca se retrouve pour la troisième fois seul avec Scarpia. Il écrit le sauf-conduit pendant que Tosca, désemparée, sent l'angoisse monter en elle. Mais elle avise un couteau sur la table et quand Scarpia revient vers elle pour réclamer son dû, elle le lui plante dans le cœur. Il ne lui reste plus qu'à arracher le sauf-conduit de la main crispée du cadavre et à s'enfuir.
Comme vous le comprenez, ce deuxième acte est un sommet dramatique exceptionnel à l'opéra, où les personnages doivent donner tout d'eux-mêmes, portés par un orchestre qui lui aussi active le drame. C'est ce que nous allons vivre devant le mur d'Orange avec la Tosca de Catherine Nagelstadt, le Mario de Roberto Alagna et le Scarpia de Falk Struckmann. C'est à la fin de la nuit au château Saint-Ange que se déroule le dernier acte de Tosca. On y retrouve Mario qui attend son exécution en écoutant les cloches de Rome et le chant d'un berger. Il demande à son geôlier du papier pour écrire ses adieux à Tosca, et c'est un air magnifique. Et Lucevan le stelle, le ciel luisait d'étoiles. Un air souligné, vous l'entendrez, par une clarinette sensuelle et douloureuse. Mais voici soudain Tosca qui arrive. Tosca qui révèle à Mario qu'elle a un sauf-conduit, qu'ils sont libres tous les deux. Elle lui explique ce qui s'est passé, ajoute qu'il devra se prêter à un simulacre d'exécution et lui donne des conseils de professionnel de la scène pour qu'il joue bien son rôle. Et puis les deux amants s'étreignent en songeant au bonheur qui les attend. Les soldats arrivent alors avec Spoletta pour l'exécution. Tosca prodigue ses derniers conseils à son amant et s'éloigne de quelques pas. Les soldats se préparent quand Spoletta par derrière vient tirer dans la tête de Mario qui s'effondre. Tosca admire sa chute. « C'est un artiste », dit-elle. Puis Spoletta et les soldats s'en vont et Tosca appelle Mario, lui dit qu'il peut se relever, mais il ne se relève pas. Elle se précipite sur elle et hurle. L'exécution n'était pas simulée. Mais elle n'a pas le temps d'exprimer sa douleur. Déjà Spoletta et les sbires de Scarpia, qui ont découvert son assassinat, se précipitent pour maîtriser Tosca, mais elle disparaît, avalée par le vide de la mort qu'elle choisit pour réponse. C'est ce final tragique du chef-d'œuvre de Puccini, Tosca, qui nous reconduit à présent à Orange avec Roberto Alagna et Catherine Nagelstadt.